L'agenda culture de Louise. Bah oui, il est temps de retrouver Louise. Ça faisait un petit moment. Ça faisait beaucoup trop longtemps. Mais c'est ça, de partir en vacances au mois de septembre. Il y en a qui ont de la chance quand même. T'as bien profité ? Oui. Bon, elle a profité aussi de voir, de lire tous les agendas pour compiler bien sûr le meilleur des sorties du week-end et de la semaine à venir. Je crois qu'on va commencer par parler de films. Oui, on a tous un film qui nous a marqué, où l'on se dit « Waouh, celui-là, il a mis une claque !» Et puis le temps passe et on oublie. Pourquoi ne pas garder une trace de ces merveilles du 7e art ? Où est-ce qu'on pourrait d'ailleurs ? Au cinéma Bonne Garde. Le dimanche 6 décembre prochain, ils vous accueilleront donc au 20 rue Frère Louis à Nantes pour la vente annuelle d'affiches de films. De 10h à 17h au bar du cinéma, vous pourrez fouiner à travers plus de 1000 titres de films allant des années 80, 90 jusqu'en 2015. L'apport pécunier déboursé n'en est que plus dérisoire puisque la grande affiche ne coûtera que 6 €. Pour la petite, ce sera 4 € et les jeux de photos ne seront qu'à 2 €. Et on devra attendre jusqu'au 6 décembre ? Pour la vente, oui. Mais pour tous les impatients, /curieux, /cinéphiles, il y a une solution à portée de clic, puisque le site affiche.cinémalebonnegarde.com répertorie les affiches qui seront disponibles lors de la vente. Pratique pour faire du repérage. Mais attendez, accrochez-vous bien, cette vente fait partie intégrante de quelque chose de plus grand, la 2e édition de Cours sur Petit. Tout s'explique. Dès 15h, le cinéma Bonne Garde, en partenariat avec Cinéphile 44 et Écran 44, ouvre ses portes pour un après-midi ciné-concert, foisonnant de courts-métrages originaux et rigolos pendant lesquels familles et enfants de plus de 5 ans se délecteront de rires spontanés, avant de complètement lâcher prise lors du spectacle de Norquito, le bien nommé Un crapaud presque charmant, qui est un conte musical participatif où l'on danse, chante et fait des grimaces en plus de plein d'autres choses. Le tout pour seulement 8 €. Alors moi, s'il y a quelque chose qui me fait retomber en enfance tous les ans à la même période, c'est Noël. Ah, Noël. J'adore ça, Noël. Eh bien, tu vas te sentir tellement dans ton élément aux flâneries de Noël de Trente-Mou. Ça se passe du 11 au 13 décembre à Trente-Mou, du coup. Vendredi de 18h à 20h, samedi de 11h à 20h et dimanche de 11h à 18h. Tout y sera pour se sentir bien. Organisé par les artistes visuels à Trente-Mou, ils vous proposeront tellement de bonnes choses. Visites d'ateliers, dégustation de vins bio, des bijoux, livres, jouets, peintures, céramiques, sculptures, mais aussi du bois, de l'origami et même une laidiseuse de mots qui, pendant 30 à 40 minutes, vous partagera des contes pour enfants. À savoir également que tous les participants, artistes et partenaires portent leur soutien à l'association Théodora qui a pour mission de contribuer au bien-être des enfants hospitalisés et autistes en leur offrant des visites de clowns professionnels. Je tiens à dire qu'en tant que Mister Météo, Noël c'est bien, mais il fait trop froid. C'est normal, c'est l'hiver. Tout s'explique. Mais t'inquiète, j'ai un petit quelque chose de derrière les fagots qui réchauffe comme il faut. Avez-vous déjà entendu parler des 25 hivernales métissées de Saint-Herblain ? Non. Eh bien, c'est de la musique, de la danse, du théâtre. En somme, 2 semaines de festival et pas moins de 45 spectacles. Le thème 2015 est « Tous en voix ». Ce festival organisé par les centres socio-culturels de Saint-Herblain et Décalage, développeur d'artistes depuis 1999, s'adresse à un public de tout âge et mêle professionnels et amateurs. Pour cette 25e édition qui a commencé le 20 novembre et se termine le 6 décembre, c'est en quelques exemples que je vais vous présenter vite fait la programmation. D'abord, les toasters coiffés de leurs perruques vous ébourifferont de leur son pop rock'n'roll samedi à 20h30 au centre socio-culturel du Tillet. Dimanche, Madame se prend pour Beyoncé par la compagnie Madame, une compagnie nantaise de danse jazz tout en humour. Du théâtre burlesque le 2 décembre à 17h au Carré des Services en attendant K par la compagnie des Arbres Nus. Ou encore du théâtre musical au même endroit, mais le dimanche 6 décembre à 15h commence une promenade dans les années 50, éclat de femmes, théâtre dans l'entracte. Ce n'est qu'un échantillon, mais pour consulter la programmation complète, rendez-vous sur le site de Saint-Herblain. Elle vaut vraiment le coup. Et parce que le bois, ça sert pas juste à nous chauffer pour faire brûler des chamallows ou autre chose, par exemple. Tu vas nous parler de Jean en bois. C'est la 2e édition de cette manifestation organisée par les parents d'élèves dans la salle polyvalente du Bignon. Donc dimanche 29 novembre prochain sera une journée complète, sans interruption, de 10h à 17h, dédiée aux jeux en bois. Il y en aura pour tous les âges et tous les goûts, puisque sera mis à disposition plus d'une 50aine de jeux, des classiques et d'autres un peu moins. Il y aura par exemple le jeu du billard japonais ou hollandais,
un plateau de hockey, un puissance 4 géant et bien d'autres. L'entrée est fixée à 2 € par personne, c'est gratuit pour les moins de 3 ans. Tous les bénéfices de cette journée permettront de financer des sorties scolaires pour les enfants de l'école primaire du Moulin. Merci beaucoup, Malouise. On se retrouve bien sûr très prochainement sur Antenne de Sun. Évidemment. Bonne semaine à toi. J'ai une petite question pour Arnaud. C'est toi qui as dédicacé le Mason qui arrive ? Ah non, pourquoi? Ah bah tu vas être content.